il est vivant, amen, amen, alléluia, amen, il est vivant, amen, il est vivant, amen, il est vivant, amen, amen, alléluia, amen, il est puissant, amen, il est puissant, amen, il est puissant, amen, amen, alléluia, amen, adorons Jésus, amen, adorons Jésus, amen, adorons Jésus, amen, amen, alléluia, amen. Alléluia, oui, bien-aimé, adorons ce grand roi. Adorons ce Dieu merveilleux, adorons ce Dieu fidèle, adorons ce Dieu magnifique, alléluia, Hosanna, celui qui a produit en nous encore aujourd'hui le vouloir et le faire, celui qui nous a conduits dans sa maison, alléluia, pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions nous rendre la gloire qui lui est due, alléluia, Hosanna, il est digne de gloire, oui, Seigneur éternel, mon Dieu, nous t'élevons, mon Dieu, mon roi, nous t'honorons, mon Seigneur et Sauveur éternel, mon Dieu, nous t'adorons, alléluia, Hosanna, toi le Dieu vivant, alléluia, Hosanna. Papa, que ton nom soit béni. Père éternel, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, alléluia, Hosanna. Toi le Dieu vivant, alléluia, Hosanna. Nous venons te rendre grâce, éternel mon Dieu. Nous venons te dire merci pour ton amour. Nous venons te dire merci pour ta fidélité. Merci, Père éternel mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Pour tes bontés renouvelées en ce jour. Oui, mon Dieu, mon roi, nous te rendons gloire et honneur. Père éternel, nous te disons merci pour cette journée commencée avec toi, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Et pour ce temps, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Comme nous croissons avec toi, éternel mon Dieu. Père, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit élevé. Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit adoré, éternel mon Dieu. Toi le Dieu vivant, alléluia, Hosanna. Toi le Dieu merveilleux, alléluia, Hosanna. Toi le Dieu bon, alléluia, Hosanna. Qui est comme toi, alléluia, Hosanna. Qui est comme toi, le Seigneur de gloire. Qui est comme toi, le Dieu vivant. Qui est comme toi, le Dieu bon. Père éternel, mon Dieu, nous te rendons toute la gloire. À toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi le Dieu véritable. À toi le Dieu puissant. À toi le Dieu vivant. Qui est comme toi, éternel mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Éternel mon Dieu, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié, éternel mon Dieu. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu bon. Toi le Dieu merveilleux. Alléluia, Hosanna. Le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Le Dieu qui nous attire dans ta présence. Nul n'est comme toi, éternel mon Dieu. Nul n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur et Sauveur. Nul n'est comme toi, le Dieu vivant. Oh, Père éternel, mon Dieu. Qui est comme toi, éternel, mon Dieu. Qui est comme toi, mon Seigneur et Sauveur. Qui est comme toi, mon rocher. Qui est comme toi, mon surabri. Laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme t'élever. Laisse mon âme te sanctifier. Laisse mon âme reconnaître combien tu es bon. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu es bon non seulement pour moi, mais tu es bon pour ton église. Tu es bon pour chacun de nous. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que tu es celui, alléluia, Hosanna, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tu es celui qui nous attire dans ta maison, jour après jour, éternel, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Tu ne tiens pas compte, éternel, mon Dieu, de nos défaillances, éternel, mon Dieu. Mais tu nous aimes, éternel, mon Dieu, d'un amour infini. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, éternel, mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Que ton nom soit célébré, alléluia, Hosanna. Que ton nom soit exalté, éternel, mon Dieu. Que ton nom soit béni, alléluia, Hosanna. Que ton nom soit célébré encore au milieu de nous, éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel, mon Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te rendre la gloire qui t'est due. Oui, Seigneur, la gloire, elle est pour toi. Oh, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia, Hosanna. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Tu es Dieu vivant, éternel, mon Dieu. Le Dieu présent au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Le Dieu fidèle. Nous élevons ton saint nom. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Alléluia, Hosanna. Que ton nom soit béni, alléluia, Hosanna. Oh, mon Dieu, mon roi, alléluia, Hosanna. Que ton nom soit béni, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Père éternel, mon Dieu. Que ton nom soit béni, alléluia, Hosanna. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, alléluia, Hosanna. Oh,
Oh Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu. Merci pour ce temps, éternel mon Dieu. Merci Seigneur pour ton règne, alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, merci pour ton règne au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, alléluia, Hosanna. Oh Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur, alléluia, Hosanna. Oh merci Père éternel mon Dieu, alléluia. Béni soit ton Seigneur, alléluia, Hosanna. Béni soit ton Seigneur, éternel mon Dieu, alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, alléluia. Que ton nom soit béni, alléluia. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur pour ta Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, Hosanna. Merci Seigneur, alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père, alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. À celui qui peut nous préserver de toute chute, sois fort, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. À celui qui peut nous préserver de toute chute, sois fort, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons demander encore à notre Seigneur de régner en maître. Alléluia. De régner en maître. Lui, le roi des rois, nous sommes là pour lui. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. Nous prenons son règne au milieu de nous. Alléluia. Hosanna. Qu'il soit libre de se glorifier. Qu'il soit libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. Hosanna. Père éternel, mon Dieu, nous prenons ton règne. Nous prenons ton règne au milieu de nous. Règne, toi, le Dieu vivant. Règne, alléluia. Hosanna. Comme le roi des rois. Règne comme le Seigneur des seigneurs. Règne, éternel, mon Dieu. Alléluia. Hosanna. Parce que là où tu règnes, l'ennemi n'a plus de place. Là où tu règnes, éternel, mon Dieu, il y a la vie en abondance. Là où tu règnes, il y a la guérison. Là où tu règnes, il y a la guérison, éternel, mon Dieu. Là où tu règnes, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna, il y a la paix, la joie. Oh, Yandabandek et Zekeba. Règne, éternel, mon Dieu. Règne, mon Seigneur et Sauveur. Règne, mon Dieu, le roi. Règne, le Dieu vivant. Nous voulons ton règne. Manifeste-toi au Dieu de nous, éternel, mon Dieu. Ça, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, éternel, mon Dieu. Nous sommes là pour toi, mon Seigneur et Sauveur. Règne, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Nous voulons ton règne. Nous désirons ton règne. Oh, Yandabandek et Zekeba. Nous voulons ton règne, mon Dieu, mon roi. Nous voulons ton règne, Yandabandek et Zekeba. Là où tu règnes, il y a la vie en abondance. Là où tu règnes, il y a la paix. Là où tu règnes, il y a l'unité. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Là où tu règnes, il y a le pardon. Là où tu règnes, il y a la vérité. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Là où tu règnes, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Il y a la guérison, éternel, mon Dieu. Oh, Yandabandek et Zekeba. Nous voulons ton règne, Yandabandek et
Nous voulons ton règne éternel, mon Dieu. Règne éternel, mon Dieu. Règne le Dieu vivant. Règne le Dieu de gloire. Règne le Dieu d'amour. Règne le Dieu puissant. Règne éternel, mon Dieu. Nous voulons ton règne éternel, mon Dieu. Nous voulons ton règne, Père éternel. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Car nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Non pas à un homme, mais nous attendons à toi. Le Dieu de gloire. Le Dieu vivant. Le Dieu magnifique. Nous nous attendons à toi. Le Dieu fidèle. Manifeste-toi. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Car nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Règne, pour guérir, éternel, mon Dieu. Pour délivrer, éternel, mon Dieu. Pour restaurer toutes choses. Pour donner la vie en abondance. Oh, éternel, mon Dieu. Règne, éternel, mon Dieu. Pour donner la paix. Nous nous attendons à toi, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi, le Dieu de gloire. Manifeste-toi, le Dieu d'amour. Oh, manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi, le Dieu de gloire. Règne, éternel, mon Dieu. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu. Sois libre, alléluia, Hosanna. Règne, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, éternel, mon Dieu. Règne, éternel, mon Dieu. Nous te laissons toute la place, éternel, mon Dieu. Nous voulons ta liberté, alléluia, Hosanna. Nous voulons ta liberté, alléluia, Hosanna. Nous voulons ta vie, alléluia, Hosanna. Nous voulons ta paix, Seigneur, éternel, mon Dieu. Nous voulons ta paix, éternel, mon Dieu. Nous voulons ta paix, oh, éternel, mon Dieu. Oh, ça fait un oh, yanda baba leke oh, yanda baba leke ton règne, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, parce que là où toi tu règnes, éternel, mon Dieu, il y a une place, éternel, mon Dieu. Oh, ça fait un babadé qui a commencé. Nous ton règne, éternel, mon Dieu, nous ton règne, éternel, mon Dieu. Oh, que toi, tu domines sur nous. Que toi, tu domines sur nous. Domine sur nous, éternel, mon Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons nous soumettre, éternel, mon Dieu, à ce que toi tu veux, éternel, mon Dieu. Car nous voulons être conduits, dirigés par toi seul, éternel, mon Dieu. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons que ta volonté, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Manifeste-toi, éternel, alléluia, Hosanna. Parce que là où toi tu règnes, éternel, mon Dieu, l'ennemi n'a plus de place. Là où toi tu règnes, éternel, mon Dieu, il y a la vérité. Là où toi tu règnes, éternel, mon Dieu, il y a l'unité. Là où toi tu règnes, Père éternel, il y a la paix, la joie, éternel, mon Dieu. Nous avons ton règne, éternel, mon Dieu. Nous désirons ton règne, éternel, mon Dieu. Ton règne dans cette église, ton règne dans ce ministère, ton règne, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Parce que tu es notre vie, tu es notre vie, éternel, mon Dieu. Nous voulons ton règne, Seigneur, éternel, mon Dieu. Parce que, alléluia, Hosanna. Laisse-toi, toi, éternel, mon Dieu, la source de vie qui ne t'arrive pas. Seigneur, éternel, mon Dieu, c'est toi la source de cette église. C'est toi la source, éternel, mon Dieu, alléluia. Nous voulons ton règne, éternel, mon Dieu. Sois libre, Père, éternel, mon Dieu, de faire ce que tu veux, comme tu le veux. Règne, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Nous nous attendons à toi, éternel, mon Dieu. Règne, Père, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le Dieu de gloire. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Oh, yanda babeke eke akabase. Oh, yanda babababane eke akabase. Règne, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Toi, le Dieu vivant, alléluia, Hosanna. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Règne, Père, éternel, mon Dieu, alléluia. Parce que tu es le Dieu de gloire, alléluia, Hosanna. Tu es le Dieu d'amour, alléluia. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, alléluia. Manifeste-toi, éternel, mon Dieu, alléluia. Nous voulons ton règne, alléluia. 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 Oh, yanda babareke akabasekeba. Alléluia. 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 Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, éternel, notre Dieu. Nous nous soumettons à toi, alléluia, Hosanna. Alléluia. Nous nous soumettons à toi, alléluia. 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 Oh Seigneur, alléluia, Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, Alléluia. manifeste-toi
au nom de Jésus. Viens régner, Seigneur Jésus. Yahweh, viens régner, éternel. Papa, nous avons besoin de toi. Viens régner, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, s'il te plaît. Viens régner sur toutes choses, ô Dieu des armées. Viens régner sur toutes choses, au nom de Jésus. Viens régner sur toutes choses, Papa. Viens régner sur toutes choses, au nom de Jésus. Viens régner, Père, sur toutes choses, éternel. Viens régner, Seigneur, sur toutes choses, au nom de Jésus. Viens régner sur toutes choses, Père éternel, au nom de Jésus. Viens régner, éternel, sur toutes choses, Papa. Viens régner, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Ne soyons pas distraits, nous sommes toujours dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a ce chant qui monte dans mon cœur, mais je sens que je vais me perdre. Il a dit que tu vas chanter avec moi. Que des torrents d'eau vive, alléluia, Hosanna. Je peux commencer, mais je vais me perdre. C'est pourquoi je demandais à notre frère de pouvoir le trouver. Notre frère Eric, s'il peut nous mettre ce chant. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit nous remplisse encore, alléluia. Nous voulons déborder, alléluia, que le Saint-Esprit soit libre, alléluia, qu'il nous remplisse, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Avec mes soucis, merci Seigneur, alléluia. Avec mes fardeaux, mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Enlève s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus. Oh, Jésus. Viens, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
prier. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne encore nous remplir. Alléluia, Hosanna. Que l'Esprit de Dieu, alléluia, Hosanna, coule encore en nous. Coule dans cette église. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous voulons être libres du Saint-Esprit. Alléluia, Hosanna. Nous voulons que cette église, alléluia, Hosanna, alléluia, déborde, alléluia. Oh, Seigneur, mon Dieu, alléluia, Hosanna. Nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, alléluia, Hosanna. Manifeste-toi au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Remplis-nous, alléluia, Hosanna. Nous voulons être ivres de toi, alléluia, Hosanna. Nous voulons être ivres de toi et de toi seul, alléluia, Hosanna. Nous voulons déborder, alléluia, Hosanna. Que nos coupes débordent, que nos coupes débordent, alléluia, Hosanna. Que nos coupes débordent, alléluia, Hosanna. Oh, yanda bareke, oh, yanda baba bareke, oh, jeke yanda baba bareke. Nous aimons ta présence au milieu de nous. Nous aimons ce que toi tu fais au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Nous avons besoin de toi, alléluia, Hosanna. Et nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Inonde-nous de toi, alléluia, Hosanna. Inonde nos vies de toi, alléluia. Inonde nos maisons de toi. Inonde cette église de toi. Inonde chacun de nous de toi, alléluia, Hosanna. Inonde tes serviteurs que tu t'es choisi de toi, alléluia, Hosanna. Inonde chaque fidèle, alléluia, Hosanna, de toi. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être ivres de toi, alléluia, Hosanna. Toi, nous t'aimons, alléluia, Hosanna. Nous aimons tes œuvres au milieu de nous. Nous aimons ce que toi tu fais au milieu de nous, alléluia. Manifeste-toi au milieu de nous. Sois libre de faire ce que tu veux, comme tu le veux, alléluia, Hosanna. Non pas selon notre pensée, non pas selon nos désirs à nous, non pas selon nos attentes à nous, mais selon ce que toi tu veux, parce que tu es l'esprit de vie, parce que tu es l'esprit de liberté, alléluia, Hosanna. Tu agis à ta manière, tu fais les choses comme toi tu le veux. Oh, nous t'aimons, Seigneur Saint-Esprit, nous t'adorons, alléluia, Hosanna. Oh, yanda baba bareke akabase. Oh, sakanda baba bareke akabase. Oh, yanda baba bareke akabase. Manifeste-toi, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Viens rallumer le feu, alléluia. Rallume le feu au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Viens rallumer, alléluia, Hosanna. Oh, Seigneur, alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Ton feu au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Quand nous voulons, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nous voulons être bouillants pour toi, alléluia. Nous voulons être bouillants pour toi, alléluia, Hosanna. Oh, Seigneur, Dieu mon Dieu. Nous voulons être embrasés de toi, alléluia, Hosanna. Nous voulons revenir, alléluia, à nos premiers amours avec toi. Nous voulons revenir à nos premiers amours avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Alléluia, Hosanna. Nous voulons que ton feu soit allumé au milieu de nous, alléluia, Hosanna. Dans notre manière de te servir, dans notre manière, alléluia, Hosanna, de te suivre. Alléluia, quand nous avons faim et soif de toi, manifeste-toi, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Manifeste-toi, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Transforme-nous, alléluia, Hosanna. Alléluia. Nous te laissons toute la place, alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, nous allons encore prier pour demander au Saint-Esprit de Dieu de rallumer encore la flamme, alléluia, Hosanna, en nous. La flamme, alléluia, Hosanna, de la prière, alléluia, nos premiers amours avec lui, avec notre Dieu, alléluia, Hosanna. Bien-aimés, lorsque nous avons commencé à servir notre Dieu, nous étions tout feu, tout flamme. Souviens-toi, bien-aimé, alléluia, Hosanna, comment tu étais quand tu avais cru au Seigneur, alléluia, Hosanna. Tu étais toujours là présent. Tu passais du temps à la prière, tu passais du temps à jeûner, tu passais du temps à rechercher la face de ton Dieu. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es tombé, alléluia, Hosanna. Et aujourd'hui encore, relève-toi, alléluia, Hosanna, car le chemin est encore long avec notre Dieu. La marche, elle est encore longue avec notre Dieu. Bien-aimé, alléluia, Hosanna, prie ton Dieu, prie, demande au Saint-Esprit d'allumer encore la flamme en toi. Le feu, ce feu-là que tu avais quand tu as cru au Seigneur. Alléluia, Hosanna. Nous voulons que ce feu soit encore allumé en chacun de nous, que ce feu soit encore allumé dans son église, alléluia, Hosanna. Ce feu qui pousse les hommes et les frères, alléluia, les femmes et les hommes à venir chercher leur Dieu, alléluia, Hosanna, à venir avec joie, alléluia, Hosanna, dans la maison de notre Dieu, alléluia, Hosanna, de rechercher encore ces temps d'intimité comme on le faisait avant, alléluia, que notre Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia. Prions, alléluia, Hosanna. Oh, yanda baba zeke akabase. Oh, zakanda baba zeke akabase. Oh, yanda baba zeke akabase. Oh, Seigneur, éternel mon Dieu, que cette flamme, éternel mon Dieu, soit encore allumée dans ma vie, éternel mon Dieu. Que cette flamme, éternel mon Dieu, soit encore allumée pour toi, éternel mon Dieu. Dans ton, alléluia, dans mon ministère.
Hosanna, qui me pousse, Seigneur mon Dieu, à jeûner, à rechercher ta face, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je te demande au nom de Jésus-Christ, rallume encore cette flamme en moi, rallume cette flamme dans l'église, alléluia, Hosanna, dans chaque frère, dans chaque sœur, alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, mon Dieu, que ce feu-là, que cette flamme-là, mon Dieu, soit encore allumée, alléluia, Hosanna, soit encore embrasée, alléluia, Hosanna, cette flamme, alléluia, ce feu-là qui nous poussait, alléluia, qui nous a tiré toujours à toi, alléluia, Hosanna, et encore nous embraser, mon Dieu. Embrase-nous, alléluia, Hosanna. Embrase-nous encore, alléluia. Que le feu de la prière soit encore allumé au milieu de nous. Que le feu de la prière soit encore allumé au milieu de nous, alléluia. Car nous voulons être, mon Dieu, être enflammés pour toi. Nous voulons être enflammés pour toi. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, éternel mon Dieu. Que ton feu soit encore allumé au milieu de nous, éternel mon Dieu. Dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Le feu de la prière, alléluia. Le feu de la prière, alléluia, Hosanna. Oh Seigneur, éternel mon Dieu. Dans tous les départements, alléluia, Hosanna. Oh Dieu puissant, nous attendons à toi. Car nous nous voulons que toi, éternel mon Dieu. Oh Seigneur, éternel mon Dieu. Donne-nous encore, éternel mon Dieu. Alléluia, Hosanna. Ce feu-là pour toi, éternel mon Dieu. Oh éternel mon Dieu. Seigneur, éternel mon Dieu. Ce premier amour, alléluia. Le feu-là que nous avions, éternel mon Dieu. Lorsque nous avions cru en toi. Qui nous poussait, éternel mon Dieu. À nous lever la nuit, éternel mon Dieu. Alléluia. Pour passer du temps avec toi. À nous rechercher, éternel mon Dieu. Envers et contre tout, éternel mon Dieu. Seigneur, tu étais toujours notre priorité. Seigneur, éternel mon Dieu. Que ce feu-là soit encore embrasé, éternel mon Dieu. Père, éternel mon Dieu. Car il n'y a que toi. Il n'y a que toi, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, éternel mon Dieu. Viens allumer encore cette flamme, éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Car nous attendons à toi. Nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. 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 Merci Seigneur, alléluia. Merci. Alléluia. Et je vais demander à notre pasteur Eric d'élever sa voix, alléluia. Et de bénir le Seigneur, de prier encore par rapport à cette requête que nous venons de prier pour que le Saint-Esprit allume encore le feu de la prière, alléluia, dans son église, dans chaque membre, alléluia. Que le premier amour revienne encore à l'ordre du jour, parce que le chemin est encore long, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons être plein de toi, Seigneur, plein de ta vie, plein de ton esprit. Ô Père, Seigneur, toi qui es la source d'eau vive, Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, comme déclare l'Écriture, celui qui croira en toi, Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ô Père, Seigneur, nous voulons que des flots, Seigneur, des flots de ton esprit, ta vie déborde dans ton Église, en chacun de nous, Seigneur. Oui, à celle ou à celui qui a cru en toi, Seigneur, celui qui croit à la vie de ton esprit, Seigneur, en lui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, nous faire revenir, Seigneur, à ta source, Seigneur, afin d'être, Seigneur, rempli pleinement, Seigneur, notre Dieu, de toi, Seigneur, de ta pensée, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, de ta force, de ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, nous voulons que notre coupe déborde. Nous voulons que notre coupe déborde de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ton huile, Seigneur, qui nous rafraîchit. Ton huile, Seigneur, notre Dieu, qui nous fait, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, entrer, Seigneur, dans une autre dimension. Une autre dimension, Seigneur, de la marche avec toi. Une autre dimension, Seigneur, de l'évangélisation. Une autre dimension du culte. Une autre dimension de l'adoration. Oui, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Fais-le, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Rassemblez, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nos cœurs ouverts, Seigneur. Nos mains levées vers toi, Seigneur. Afin de recevoir de ta part ce que tu as promis, Seigneur. Ô Jésus-Christ, en toi s'accomplissent toutes les paroles de Dieu. Oui, tu ne mens pas. Tu as dit que tu donnerais, Seigneur. Alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Transforme encore ce soir d'une manière nouvelle, ma soeur. Transforme encore ce soir d'une manière nouvelle, mon frère, Seigneur. C'est lui ou celle qui nous suit de loin, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Fais-nous revenir, Seigneur, notre Dieu, dans ce premier amour, Seigneur. Fais-nous revenir, Seigneur, notre Dieu, dans ce premier amour où nos cœurs étaient remplis, Seigneur, de ton amour que tu as déversé, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, et qui s'est manifesté, Seigneur, qui produisait, Seigneur, notre Dieu, ô Père, la charité, qui produisait la fraternité, qui produisait, Seigneur, le souci des âmes, qui produisait, Seigneur, la louange, la joie, les pleurs, les cris, oh, les discernements, Seigneur, notre Dieu, et Seigneur, le débordement, Seigneur, des larmes, Seigneur, ô Père, et la sagesse, Seigneur, oh oui, manifeste-toi, saisis-nous, Seigneur, par des sens, saisis-nous, Seigneur, par tes paroles, vivifie-nous, nous avons besoin d'être vivifiés, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que chacune et chacun soit visité encore d'une manière spéciale, en ce moment où nous sommes unis, Seigneur, nous sommes de
comme un accord, Seigneur, devant ta face. Oui, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur, nos mains, nos pieds, Seigneur, surtout nos cœurs, Seigneur. Tu te manifestes, Seigneur, là où tu résides, Seigneur, dans nos vies, dans notre être, dans nos seins, Seigneur, notre Dieu. Oh oui, Seigneur, fais bouger, Seigneur, notre Dieu. Fais bouger ta vie, fais bouger, Seigneur, ta force. Fais bouger ta puissance, Seigneur. Que nous sortons, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, Seigneur, renouvelé, que nous sortons, Seigneur, avec quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pas de problème. Je vais laisser la place à l'orateur de ce soir. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Il nous a donné encore cette grâce de pouvoir passer ce moment avec lui. Ce soir, nous voulons un peu parler de notre être. Notre être que nous allons symboliser par notre barque. Nous allons utiliser quelques textes de la Bible. Nous allons un peu nous promener de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous aurons quelques textes à lire, mais à fin de compte, c'est pour terminer, pour aboutir, pour conclure à une seule chose. Vous savez, la plupart des temps, quand on ne voit pas le fruit de notre travail, on a tendance à se décourager. Oui. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu un mauvais diagnostic. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un problème dans la famille. Je ne sais pas quelles difficultés nous avons eues. À ce moment-là, on se demande toujours, où est ce Dieu? Où est ce Dieu que nous prions? Où sont les bénédictions? Où est cette percée que nous tous nous crions? Nous allons percer. Ce que je peux vous dire, c'est que Dieu travaille en coulisses. Amen. Dieu met les choses en place et les concrétise au bon moment et au bon endroit. Amen. Vous savez, j'aime bien donner cet exemple des enfants de Dieu, d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Je me dis toujours, mais pourquoi le Seigneur, tu as laissé qu'ils arrivent jusqu'à la mer Rouge, qu'ils voient qu'ils n'ont plus moyen de traverser, qu'ils ont des douleurs, qu'ils voient que les Égyptiens, l'armée égyptienne s'avance pour les tuer. Ils ont souffert, je ne sais pas quel état ils étaient. Seigneur, je me dis, mais quand ils venaient, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu pouvais directement, avant même qu'ils arrivent, tu avais déjà ouvert la mer Rouge, ils arrivent, ils passent. Mais non, ils sont arrivés là, ils ont crié, d'autres ont lamenté, ils ont crié. Mais Dieu seul sait quand est-ce qu'il va agir. Il travaille toujours en coulisses. C'est pour cela, ce soir, je viens te dire, Dieu travaille en coulisses. Il met tout en ordre, il met tout en place, il sait quand est-ce qu'il va agir. Quel que soit ce que toi tu espérais, quelle que soit ta volonté, mais si elle est différente de la volonté de notre Dieu, nous devons accepter cela. Amen. Notre texte principal, ce sera dans Luc, chapitre 5, de 1 à 7. C'est un texte que nous connaissons bien. Luc, évangile de Luc, chapitre 5, de 1 à 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Cette histoire, nous la connaissons bien parce que c'était des pêcheurs aguerris. Pourtant, même après avoir jeté leur filet toute la nuit, je ne sais pas si tout le monde a déjà eu l'occasion de vivre dans une ville où on fait la pêche. Moi, pour avoir été à Uvira, j'ai vu dans le lac Tanganyika comment ils faisaient la pêche la nuit. La nuit, vous voyez, en fait, quand tu regardes de loin, tu vois plein de pirogues avec des lumières. Ils ont des lumières et là, le poisson vient. Apparemment, je ne sais pas, ça reste à confirmer. La nuit, le poisson nage un peu au bord, pas en profondeur. Et c'est la journée qu'ils vont beaucoup plus bas. Donc, le poisson, ça, là, ils viennent avec leur lumière et là, la pêche, elle est vraiment magnifique à ce moment de la nuit. Donc, les disciples, c'était vraiment des pêcheurs, mais ils n'ont rien attrapé durant toute la nuit. Ils avaient perdu espoir parce qu'on nous dit, la parole nous dit que ils étaient en train de laver leurs filets, de les réparer parce qu'ils devaient encore revenir le soir pour la pêche. C'est alors que Jésus apparaît. Il regarde, il y avait des barques là, il monte dans une des barques qui était la barque de Simon. Notre Dieu agit toujours ainsi. Tant que nous travaillons, tant que nous pensons tout seul avoir le pouvoir de faire, Dieu va te laisser faire. Mais tant que il sait que toi, tu dépends de lui, toi, tu t'entends que lui, tu viennes avec tes demandes, tu dis, Seigneur, dans cette affaire, j'ai besoin de ta main. Là, il va agir. Il attend que nous admettons notre impuissance, que nous lui disons que nous sommes incompétents, que nous lui disons que nous sommes incapables. C'est alors qu'il va rentrer en scène. Le verset 4 nous dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et la réponse de Simon, c'était vraiment bien claire et bien précise. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Les disciples n'ont rien attrapé. C'était des pêcheurs, pourtant. C'est comme si vous diriez à un médecin, il est parti soigner, c'est lui qui connaît, il a soigné. Et puis tu lui dis, non, retourne encore. Il va te dire, écoute, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais ça n'a pas marché. Humainement parlant, c'était au bon moment. La nuit, c'est le moment qu'il faut pêcher, les poissons sont en haut. Vraiment, toutes les conditions humainement parlant sont réunies. Et toi, tu me dis maintenant, en pleine journée, d'aller en eau profonde et de jeter le filet. Alors, à quoi bon? Pourtant, Jésus lui dit d'essayer à sa façon. Le Seigneur sera toujours là pour nous dire d'essayer à sa façon à lui. Pierre répondit, Maître, sur ta parole, je jeterai le filet. Et c'est là que le miracle a eu lieu. Je me dis, peu importe
ce qu'il a pu ressentir. Mais Pierre a obéi, comme on dit, envers et contre tout. Il pouvait lui dire, mais Seigneur, je n'irai pas. C'est moi le pécheur. Vous êtes Seigneur, vous connaissez la parole. Oui, je sais, mais c'est moi le pécheur. C'est moi l'informaticien. Je sais que quand on fait A plus B, on fait ça comme ça marche comme ça. Mais non, le Seigneur dit, vas-y. Va en eau profonde. En plus, Seigneur, tu m'envoies dans c'est des conditions où on ne pêche pas, où je sais que je n'aurai rien. Mais le miracle a eu lieu parce qu'il a obéi à la parole de notre Dieu. C'est dans des moments ainsi que notre situation change. C'est des moments où on dit au Seigneur, Seigneur, me voici. Je sens que tout ce que je fais, ça ne marche pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis désemparé. Je n'ai plus aucune ressource, aucune issue. Et à ce moment-là, le Seigneur nous attend de s'attendre à lui, de prier, de crier vers lui. Mais si nous marchons, comme nous l'avons dit, dans sa crainte, nous devons rester calmes. Nous devons écouter, obéir. Et Jésus nous dira quoi faire. Je vous ai dit qu'on va un peu se promener un peu dans la parole. Nous allons aller dans Ésaïe 43. C'est toujours pour parler un peu de la même chose. Nous finirons par le verset qu'on a commencé avec. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Nous lisons. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien est passé. C'est vrai qu'on dit que la parole, ce qui est passé va nous aider à déterminer notre avenir. Comment nous allons marcher. Si je sais que dans le passé, j'ai pris la gauche et ça m'a mené nulle part, je sais que dans le futur, je prendrai à droite. Donc ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez pas vous. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les régions désertiques d'Israël, dans ce verset 19, montraient que le Seigneur allait amener de l'eau. Il dit des fleuves dans la solitude, des fleuves dans des régions désertiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'à ce moment-là, le Seigneur procure un rafraîchissement à son peuple. Mais il faut que le peuple dépende de lui. Il faut que le peuple s'attende au Seigneur. Sache que c'est le Seigneur qui est le Dieu tout-puissant. Ainsi, à ce moment-là, la surprise sera de taille. Vous savez, dans certains métiers, j'ai fait une fois, j'ai fait quelques stages à Kinshasa. Quand tu regardes du point de vue médical, la manière dont la sepsie, la manière dont on stérilise les choses, la manière dont on soigne les gens, humainement parlant, médicalement parlant, je pense que cette population-là devait être décimée. Parfois, vous ne comprenez pas comment ils sortent du bloc opératoire dans des conditions où toi tu rentres, je te dis, ici je parie que je prends ça, je le transpose en Europe, c'est fini. Tous les patients qui sortent de là, prennent des sons, sortent avec des tétanos, sortent avec des infections, ils ne vont pas se relever. C'est fini pour eux. Mais là, tu vois des gens qui sont passés dans des salles et qui sont sortis. Demain, tu le vois marcher, tu es là, les gens te regardent et disent, oh, quoi, tu es triste? Je ne suis pas triste. Je suis en train de
Je suis étonné de voir que ces gens-là qui sont passés dans cette chambre-là, c'est là où ils étaient opérés. Là où je pense que même nous, tu ne mangeras même pas. Tu n'arriveras même pas. D'autres personnes, quand tu passes par là, tu fermes tes nez, tu ne respires plus, tu passes tellement vite. L'odeur, tous les saletés. Mais dans des conditions-là, les gens sortent de là. Tu te dis, il y a une force qui agit dans ces pays. Amen. On peut tout dire, mais il y a une force extraordinaire qui agit dans ces pays. Même si nous sommes dans des situations d'échec, même si ce que nous faisons, nous avons l'impression que ça ne marche pas, écoutons ce que nous dit la Bible. Dans le psaume chapitre 1, nous allons lire de verset 1 au verset 3. Verset 1. Heureux l'homme. Je m'arrête déjà là. Heureux l'homme. L'homme heureux. Quand on regarde dans les béatitudes, on dit heureux l'homme qui fait ceci. Heureux l'homme qui fait ceci. Ici, c'est comme si on comparait deux types d'hommes. Deux voies, deux destinées. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Il y a l'homme heureux et le conseil des méchants de l'autre côté. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. L'homme heureux, de l'autre côté, il y a la voie de pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. L'homme heureux d'un côté et de l'autre côté, la compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Juste pour nous dire que c'est vrai que nous sommes à la période de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais nous devons passer notre temps à lire et à méditer la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si nous ne méditons pas la parole, comment nous voulons entendre Dieu nous parler? C'est vrai que Dieu peut nous parler par des songes, par des rêves, il est multisystème, mais Dieu parle par sa parole. Si cette parole n'est pas en nous, il y a un problème. Si cette parole n'est pas en nous, il y a des choses difficiles qui auront du mal à ressortir de nous. Nous devons la méditer jour et nuit, comme dit la Bible. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Si tu es nourri par la parole, tu donneras du fruit au bon moment. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la méditons, quand nous l'intériorisons, c'est-à-dire nous la lisons, on y réfléchit, on s'attarde là-dessus et nous prenons les leçons que nous tirons, nous mettons dans notre vie, on sera comme la parole nous dit, un arbre verdoyant. La verdure signifie la bénédiction. On donnera le fruit à la saison à laquelle il faut donner le fruit. Mais on n'aura pas peur, notre feuillage ne se flétrira jamais. Parce qu'à ce moment-là, on est bien ancré dans sous la terre où on puise toute la nourriture dont nous avons besoin. Ces mêmes textes se répètent dans Jérémie. Comme je vous ai dit, je vais parcourir un peu. Dans Jérémie 17, 7 à 8. La parole nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. Béni soit cet homme-là. C'est comme l'homme heureux. Il se confie à l'Éternel. L'Éternel, c'est son espérance. Donc, ce que l'Éternel dit, c'est ce que cet homme suit. L'Éternel lui dit, tu dois lire ma parole. Tu dois réfléchir sur ma parole. Tu dois méditer ma parole. Et puis, tu dois marcher selon ce que la parole nous demande. Verset 8. Dans Jérémie 17. Il est comme un arbre planté près des eaux
et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elles viennent, et son feuillage reste vert, donc un arbre verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc même si le problème vient, oh, nous savons que les problèmes viendront toujours. Les problèmes viendront toujours. Imaginez-vous, prenons un foyer, ils sont en attente, tout se passe bien. Le père envoie, je donne un exemple, le père envoie son enfant aller jouer. L'enfant va jouer, même si l'enfant se blesse. On dira, il est parti jouer avec ses amis, il s'est blessé, on va le soigner. Prenez le même cas, où c'est deux personnes divorcées. L'autre, prenons le père à la garde de l'enfant le week-end, la maman la semaine. Même type d'exemple, l'enfant qui est blessé, c'est terminé. Quand l'enfant revient chez l'autre, il dira, ah, il amène aux urgences, il prend des photos, il fait une plainte à la police pour montrer l'incapacité de l'autre. Même exemple. Il lui a donné l'autorisation, mais va jouer avec les autres enfants. Il s'est blessé. Ça peut arriver. Mais là, c'est dans certaines situations, ça vous cause tellement de problèmes. Tu te dis, mais il joue avec ses amis, il s'est blessé, c'est tout à fait normal. Mais là, il y a des photos, il y a tout. On passe chez les juges qui te retirent la garde. On dit que tu ne sais pas surveiller ton enfant, tu es incompétent. Les problèmes vont arriver. Même des choses que tu pensais faire de bon cœur. Mais il suffit que les conséquences soient un peu, que ça dévie un peu, c'est terminé. C'est terminé, tu es déclassé. Donc à ce moment-là, toi tu n'auras pas peur parce que tu sais. Parce que tu es prévenu, parce que tu espères en lui, parce que tu gardes sa parole, parce que tu marches selon ce que ta parole te demande. Tu espères en lui. J'aime toujours donner ce verset dans Hébreux 11, 6. J'espère que le verset que tout le monde connaît maintenant, nous la mangeons, nous disons chaque jour. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, sans la foi, nous devons avoir la foi. Comme nous l'avons dit l'autre fois, la foi, c'est cette mesure que Dieu met en nous. Mais pour entretenir cette foi, il n'y a pas autre chose. Nous devons écouter la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons connaître ce Dieu. De quoi il est capable. La Bible étant tout. Tous les exemples sont dans la Bible. Que Dieu là peut agir dans tous les domaines de notre vie. Je pèse bien mes mots, dans tous les domaines, santé, intellectuelle, matériel, financier, tous Amen. Les domaines. Amen. Nous devons espérer en lui. C'est ça la foi. Et la foi, comme nous l'avons dit, je ne sais plus, c'était je pense dans une réunion. Je sais que l'ancien Eric disait souvent, dans Hébreux 11, quand on dit la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, moi aussi je pensais que c'était la définition. Mais je pense que la définition de la foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, on ne garde plus, il dit, le juste vivra par la foi. Donc toi, en tant que juste, il nous a justifiés. Nous avons passé la Pâque. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Non seulement il nous demande d'avoir ça, et deuxièmement il dit, tu dois croire que Dieu existe, que Dieu est capable, il est l'unique, il est l'incomparable. C'est un Père formidable. Le Seigneur Jésus nous a rappelé dans la prière de notre Père. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père. Je veux bien quand nous prions, parfois on dit Dieu d'Isaac, de Jacob. Oui, mais c'est un Père. Amen. Il nous a révélé, c'est un papa responsable. Mais il veut que nous marchions
comme lui nous demande. Il veut que nous l'invitons, comme ça je commence directement à rentrer dans mon thème, il veut que nous l'invitons dans notre barque. Dans l'exemple que nous avons dit, il y avait deux barques là. Mais il est rentré dans une barque, c'était la barque de Simon. Ma prière ce soir est qu'il rentre dans ta barque. Amen. Et que cette pêche miraculeuse s'efface. Il dit croire que Dieu existe et deuxièmement qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pour simplement nous dire que Dieu peut, que Dieu veut tout faire pour nous. Que Dieu peut, que Dieu veut nous secourir et nous rendre heureux. Amen. Lisons deux petites histoires. Comme bien j'aime bien les histoires pour vous dire que j'ai bien promené dans ma Bible. Les pages ont souffert. Si j'ouvre dans Matthieu 9, verset 27 au verset 30. Matthieu chapitre 9, verset 27 au 30e verset. Nous lisons. Le titre, c'est « Deux aveugles qui retrouvent la vue ». Verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit selon votre foi. Amen. Et leurs yeux s'ouvrirent. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Nous croyons que Dieu existe. Nous avons la foi, nous gardons les yeux sur Jésus, mais nous devons avoir nos attentes. Nous devons savoir que si nous allons vers lui, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit où tu ne vois rien, il y a des situations où tu avances, tu dis mais où est-ce que j'aurai cet argent? C'est fini, c'est bloqué. Oui. L'oncle n'en a plus, la tante n'en a plus, les copains j'en ai plus, tu commences à chercher, j'ai plus personne. Mais nous devons croire en lui. Amen. Il agira. Aussitôt, on dit que les aveugles retrouvaient la vue. Jésus voulait tester leur foi avant de les guérir. Tant qu'on ne croit pas, tant qu'on manquera de foi, tant qu'on manquera d'avoir des attentes envers ces dieux-là, ça sera difficile, alors extrêmement difficile pour nous que le Seigneur puisse agir. Donc nous devons avoir la foi. Donc nous devons marcher avec notre regard fixé sur Jésus, quelle que soit la situation. Et même la parole nous demande, regarde pas cette action, elle est là. La maladie, elle est là. Tu manques du travail, c'est là. Tu manques l'argent, c'est là. C'est réel. C'est pragmatique, ça ne va pas. Mais toi, garde les yeux sur Jésus. Amen. Dites-lui que je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Le deuxième texte, je tourne un peu juste ma page. Je vais lire dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. Le titre, c'est un lépreux purifié. Verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, Amen. Tu peux me rendre pur. » Oui. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Comme je vous ai dit, le Seigneur peut, il est le rémunérateur, il peut et il veut. Il peut faire ce que tu lui demandes et il le veut pour que ta joie soit parfaite. Amen. Dans l'ancien temps, quand la personne était impure, tu allais le toucher toi aussi tu devenais impur. Oui.
Mais avec Jésus, c'est différent. Lui, la personne est impure. Quand il va le toucher, l'impur devient pur. Amen. Il le veut. Je ne sais pas quelle est ta demande. Je ne sais pas quelle est ton attente. Mais il le veut. Non seulement il le veut, il peut aussi. Amen. Rien n'est impossible à ces dieux-là. Quelle est votre histoire? Je ne sais pas ce soir. Dans quelle période de votre vie vous passez? Quelle est votre difficulté? Est-ce qu'elle est conditionnée par les limites? Mais ça, oui, nous devons savoir que Dieu n'est pas limité. Quelles que soient les limites que nous voyons, Dieu n'est pas limité. Amen. Que vous soyez pauvre, faible, je ne sais pas, handicapé, malade, il en demeure que Jésus veut entrer dans votre barque. Amen. C'est en entrant dans votre barque que les choses vont se passer. L'intervention, si vous voulez que les choses changent, que le cours des événements change, il faut laisser Jésus rentrer dans votre barque. Dieu vous rappelle aujourd'hui, il veut réveiller, comme on dit, le héros qui est en nous. Mais celui-là a une mission bien particulière. Dieu, quand Dieu donne une mission, quand Dieu donne une tâche, il te donne aussi la force, la puissance pour les réaliser. Amen. Mais Jésus doit être dans ta barque. S'il n'est pas dans ta barque, tu ne sauras pas. Là, on essaie de faire avec notre propre force. Dans la plupart des temps, nous tombons, nous ne réussissons pas, nous avons des échecs. C'est pour ça que nous devons laisser Jésus entrer dans notre barque. Quelle que soit votre situation, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Quelle que soit votre situation. Mais ces plans-là ne peuvent s'accomplir qu'en laissant Jésus entrer. Nous aimons bien la parole, et une parole que nous aimons bien crier, lire, quand nous lisons dans Josué, Josué chapitre 1 verset 8, la parole nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Parfois la parole elle est tellement claire. Mais nous les humains nous aimons beaucoup plus le compliqué. Surtout quand on amène notre intellect, quand on amène notre intelligence. C'est tellement clair. Nous devons chercher à comprendre l'écriture en profondeur et nous devons l'appliquer. Il dit que ces livres de l'homme ne se tournent pas. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ça, laisser Jésus rentrer dans ta barque. Nous devons connaître la parole. Comme je vous dis, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ça la parole. Est-ce que cette parole agit dans tout ce que nous voulons? J'ai été fouillé un peu à cause de lire un peu de tout, passer des A à B. J'ai été voir un peu dans les livres de Proverbes. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, qu'est-ce que je trouvais? En lisant les 4 premiers versets, la Bible nous dit ceci. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Je vais au verset 22. C'est le verset qui nous intéresse. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent.
c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout leur corps. La parole donne la vie. Vous savez, parfois, quand vous êtes en train de méditer, vous allez voir que certaines phrases que nous aimons bien dire, quand on appelle surtout les gens à venir à l'église, qu'est-ce que nous leur disons? Surtout en lingala, ça sonne mieux. Viens, Yakopesa, Bomoino, sois à Christ. Est-ce que la vie chrétienne, c'est ça? Ou c'est le contraire? Où on vient pour recevoir Jésus. Mais nous, on dit, viens donner ta vie au Christ, viens donner la vie au Christ. Mais en fait, on vient recevoir la vie. Parce que si Christ n'est pas en toi, tu n'as pas la vie. Tu es en perdition. Donc même la parole, si tu fais rentrer, si tu lis la parole, tu la médites, tu y réfléchis, tu l'appliques dans ta vie, même ta santé, Dieu s'en occupe. Amen. Il va approvisionner tout ce que tu as besoin. Dieu n'est pas en cours des ressources. Quand il veut faire quelque chose, il te positionne. Il te localise. Et là, il sait qu'il dit, moi je vais agir dans cette vie-là. Je vais agir là. Mais je dois d'abord le positionner. Les provisions sont là. La grâce coule, la grâce est toujours disponible. Le Seigneur est toujours là. On dit que le Dieu qui nous garde ne dort ni ne sommeille. Il est là, un Père responsable. Comme je vous disais, il y avait d'autres barques. Mais Jésus a pris la barque de Pierre. Puis-je emprunter ta barque? Je veux prêcher. Il y a beaucoup de monde ici près du lac. Je veux prêcher. Il rentre dans la barque. Avançons un tout petit peu. J'essaie d'imaginer, c'est moi qui m'imagine comme ça, quand je lisais cette parole, l'acoustique, tu es au bord, tu es dans le lac, dans une barque, et tu es en train de parler. Je ne sais pas l'écho et comment, je ne sais pas la voix, comment ça part, parce que tout le monde était là. Et toi, tu es assis dans une barque, tu es en train de parler. Je pense que la voix était bien, ça partait bien, l'acoustique était magnifique. Je pense que toute personne qui était là écoutait la parole de Jésus. Jésus est en train de parler. Maintenant, je regarde pour Pierre. Humainement parlant, je suis un pécheur expérimenté. Toi, tu viens alors que moi, j'ai fait travailler toute la nuit. Je n'ai rien eu. Je répare mes filets, je suis en train de les laver. Comme ça, le soir, je vais revenir pour faire. Tu viens emprunter ma barque et tu es là en train de parler, de prêcher. Je vais bien. Mais est-ce que ce n'est pas du temps perdu pour Pierre? Est-ce qu'il ne devait pas se reposer pour être en forme le soir? Est-ce que, au lieu de rester à la maison, de suivre amour, gloire et beauté, on est venu ici, ce n'est pas du temps perdu? Il y a des séries qui passent maintenant. Mais nous, on est venus, on dit non, on doit écouter cette parole. C'est cette parole qui produit la foi. Est-ce que ce n'est pas du temps perdu? Juste pour vous dire, il n'y a pas de temps perdu avec le Seigneur. Amen. Il n'est jamais en retard. Entendre que le Seigneur agisse, tu ne seras jamais en retard. Il n'y a pas du temps perdu, comme je disais, parce que même la parole nous dit que pour ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je dis, c'est terrible. Les gens qui ont écrit la Bible sont quand même magnifiques.
ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. On dit, après, il dit à Pierre, allons pêcher. Et à ce moment-là que le miracle se passe. J'essaie de m'imaginer maintenant, essayer un peu de réfléchir. Si Pierre avait refusé, si Pierre s'est dit, écoute, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, il prie, moi je n'ai pas le temps de prier. Alors quoi, ils vont écouter la parole, je n'ai pas le temps, quoi. Je dois faire autre chose. Si, à ce moment-là, Pierre ne connaissait pas encore, mais nous qui connaissons le Seigneur, nous qui savons que c'est un Dieu capable, nous qui savons que c'est un Dieu chez qui rien n'est impossible. Amen. Je dis bien rien. Je connais certaines personnes, je rigole chaque fois quand je les dis, qui ont fait des AVC et qui continuent à être avec nous. Et qui sont sortis sans séquelles. Alors que les mêmes personnes et d'autres personnes qui ont fait juste même pas la moitié de ce qu'eux ils ont fait, ils sont paralysés. Même où tu t'as santé, Dieu est là. Amen. Acceptons que le Christ rentre dans notre barque. Nous devons avoir du temps pour lire sa parole. Nous devons avoir du temps pour y réfléchir, s'attarder, mettre ça, appliquer ça dans notre vie. C'est à ce moment-là que tu diras que Jésus est dans la barque. Or, quand Jésus est dans la barque, les miracles se passent. Pour toi, ça ne sera même pas des miracles, parce que ça sera toujours un arbre verdoyant. Même quand il y a des problèmes, les gens pleurent, ah, Covid, ah, tel, il va mourir. Moi, je regarde vers le Seigneur. À un moment donné, pour vous faire rire un peu, quand on avait commencé les études, avec le pasteur Patrick, tout ça, on était trop fiers, on était jeunes là, et on priait. À ce moment-là, ça marchait encore. Quand il venait me demander, Patrick dit, les syllabes, il a dit, dis-moi un peu, si tout viendra, ça ne viendra pas. Perds pas ton temps, n'étudie pas ici, ça. Je vous assure, on arrivait aux examens, c'était exactement ce que j'avais dit. À un certain moment, je ne sais pas, peut-être c'est la période intertestamentaire ou quoi. Il m'avait demandé, on dit, ouais, Jessica, ça viendra. Je dis, non, ça ne viendra pas, n'étudiez pas ça. Par contre, ça. On essaie de séparer en deux groupes. On arrive le matin, on pose des questions. Vraiment là où j'avais dit, les autres, nous on était en train de faire la pratique. Et ils ont fait la théorie, ils ont réussi. Normalement, vous préparez pendant une demi-heure. Et puis le prof vient, chacun passe, il défonce le truc. Et puis l'après-midi, c'était l'inverse. Le Patrick devait faire la pratique et nous on devait faire la théorie. On arrive à la théorie, mon Dieu, c'était là où j'avais dit de ne pas étudier. Et le prof a mis ça, il est parti pendant, je crois, 2 ou 3 heures. Donc, il nous a laissé tout le temps de faire. Mais comme je n'avais pas étudié ça. Et là, Patrick commençait à... Ils étaient en train de rire. Tout le monde était, j'ai dit, Seigneur, là, vraiment, je sens que... On commençait à se dire nous-mêmes, quoi, c'est une diminution, on prie moins, on fait moins. C'est la vie. Non, mais si nous voulons que le Seigneur entre dans notre barque, le secret, c'est de compter sur le Seigneur. Amen. Et laisser le Seigneur prendre lui-même, conduire lui-même, s'asseoir lui-même dans notre barque. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre vie. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force, nous donne ce qui nous manque pour que nous puissions vraiment lui laisser la place de conduire cette barque qui est notre vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. D'âge en âge, tu es Dieu. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de toi pour marcher dignement. Nous avons besoin de toi, papa, que tu viennes rentrer dans notre barque, papa. Oh éternel grand Dieu, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu qui nous aime d'un amour, papa, incroyable, incomparable, infaillible, papa. Nous, tes enfants, nous venons encore, papa, demander. Nous voulons encore, papa, te montrer que nous espérons en toi. Nous venons avec nos demandes au Seigneur, que tu puisses venir, papa. Nous t'invitons au nom de Jésus-Christ. Viens rentrer dans cette barque. Viens rentrer dans nos vies, au Seigneur. Nous voulons être des amoureux de la lecture de ta parole. Nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité. Nous voulons être des gens qui marchent selon tes prescriptions, au Seigneur. Guide tout un chacun de nous, parce que tu es Dieu. Conduis-nous, oh papa, afin que toutes les choses se passent dans notre vie. Afin que nous, les arbres que nous sommes, les arbres verdoyants, afin de donner des fruits au bon moment, à la bonne saison. Seigneur, tu es Dieu. Merci d'accompagner tout un chacun de nous. Merci de nous guider. Merci de diriger notre vie, oh Seigneur. Parce que c'est toi le Dieu tout-puissant, papa. Conduis-nous, papa. Précède-nous dans tout ce que nous voulons faire. Parce que nous comptons sur toi. Nous voulons garder nos yeux fixés vers toi. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle circonstance, parce que toi, tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous conduit, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Reçois encore la gloire qui t'est due encore ce soir, parce que tu es un Dieu magnifique, un papa responsable, papa. C'est toi, ô Éternel. Merci pour cette journée magnifique. Merci pour cette soirée. Merci pour cette parole, papa. Je crois que chacun de nous a reçu sa part. Tu es le Dieu. Aide-nous, papa, à mettre cela en pratique, à marcher en gardant nos yeux tournés vers toi. Nos idées tournent vers toi. Tes pensées, à toi deviennent nos pensées. Parce que tu es un papa fidèle, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, un Dieu intègre, un Dieu miséricordieux, un Dieu chez qui rien n'est impossible. Merci au papa pour tout ce que tu fais pour nous. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom merveilleux, glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons profiter pour prier pour le grand projet que nous avons. Le bâtiment. Vous savez que nous sommes dans les démarches pour acquérir notre bâtiment. Mais il y a quelques démarches qui bloquent encore. Il y a quelque chose, il y a des endroits, vous savez, quand on cherche à acquérir un bien, et en plus pour nous, c'est pour la gloire de Dieu, vraiment pour être dans sa volonté. Oui. Nous n'aurons pas ça facilement comme ça. On se lève, on claque le doigt, même si vous avez l'argent, même si vous avez ça. Il y a toujours quelque chose qui viendra se mettre devant. Oui. Nous voulons demander à Dieu d'agir encore, d'agir lui-même. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux. Père, merci, nous venons l'assemblée des messagers, papa, de présenter encore le projet bâtiment. Seigneur, papa, le bâtiment, papa, que nous avons vu, que le projet que nous t'avons présenté au Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Notre Dieu, nous comptons Dieu tout-puissant, nous pouvons que compter sur toi. Sois le Dieu qui nous bénit, sois le Dieu qui pourvoit toute notre maison, papa. Ce bâtiment, c'est pour ta gloire. Ce bâtiment, papa, c'est pour que tes enfants se réveillent, fassent éveiller, prie. Que toute ta gloire te revienne à toi seul, papa. Oh, Yahweh, tu sais toutes les difficultés que nous avons. Tu sais partout il y a des blocages, tu sais partout il y a des barrières, tu sais partout là où ça ne va pas. Papa, nous te demandons de tendre ta main. Nous te demandons de tendre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je sais que tu y es, tu vis en nous. Merci parce que tu es rentré dans notre barque. Tu es rentré dans notre vie. C'est pour ça que nous pouvons te demander. C'est pour ça que nous savons que le miracle va se passer. Je ne sais pas si on peut dire le miracle pour nous, mais c'est ce que tu vas faire parce que tu es notre papa. Seigneur, merci d'agir. Chaque personne qui intervient de près ou de loin pour l'acquisition de ces bâtiments, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu. Manifeste-toi encore, papa. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, ô Éternel. Nous nous attendons à toi, papa. Agis et dans ta main, papa. Nous voulons attirer ce bâtiment. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
Tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu des tout-puissants. Papa, tu es le tout-puissant. Rien n'est impossible à toi. Tu es le tout-puissant. Nous savons que rien n'est impossible à toi, oh Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin que tu étendes ta main encore. Papa, nous avons besoin parce que nous savons que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous savons que nous allons la voir. Mais ça va, Papa, nous savons qu'il y a des étapes, des dimensions. Il y a des choses que nous devons franchir pour arriver à notre fin. Seigneur, merci parce que nous savons que la bataille ne nous appartient pas. La bataille t'appartient, Seigneur. Que toute la gloire te revienne encore dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour l'unité de l'Église. Nous allons prier que le Seigneur vraiment puisse nous aider à travailler ensemble. Comme nous avons le même Dieu. Nous avons le même Sauveur. Nous avons le même Seigneur. Nous sommes remplis par le même Esprit Saint, notre seul défenseur. Nous voulons travailler dans l'unité. Prions que nous puissions travailler ensemble dans le nom de Jésus dans cette assemblée. Prions, Seigneur. Notre Père qui est dans Père, les je cieux, bénis ton nom. prions, Seigneur, Je bénis mon frère, je bénis ma soeur entre tes saintes mains. que tu Papa, nous aides, Seigneur, notre Dieu, à être mais papa, nous unis, avons Seigneur, foi à de travailler Père. dans Seigneur, l'unité, aide-nous à Seigneur, regarder dans la même Jésus, direction. Père, Aide-nous à regarder, à fixer notre regard sur Jésus. Nous voulons travailler tous ensemble dans l'unité, ô Éternel, parce que tu es Dieu. Éteins les murmures, éteins le bruit des murmures, éteins le bruit des calomnies, éteins le bruit des divisions. Seigneur, parce que toi, tu es notre papa. Tu es un papa aimant, papa. Tu es un papa qui nous bénit. Tu es un papa qui nous conduit, papa. Tu es un Dieu fidèle, oh Éternel. Merci de nous transformer. Merci parce que tu vis en nous. Je sais que tu vas nous transformer pour ta gloire. Tu vas nous conduire pour ta gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Papa, nous avons besoin de toi pour marcher en unité, pour marcher en commun accord. Parce que nous sommes le corps du Christ et le Christ est notre tête, Seigneur. Même si nous avons des fonctions différentes, mais je sais que tu nous conduis dans la même direction. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Avant de terminer, je ne sais pas s'il y a d'autres communiqués. Nous allons prier pour terminer. Nous allons remettre la soirée entre les mains de Dieu. Parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, la parole éternelle, comme il est écrit, la parole et la parole qui est Seigneur. Merci parce que tu es encore venu. Je bénis ton nom et ce soir, reçois la gloire et la louange. merci parce que tu nous as encore parlé. Merci, Tu nous as encore Seigneur. Ta grâce est excellente. Nous bénissons. Nous élevons ton nom. Laisse que la grâce de Dieu. Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci d'avoir commencé avec nous, avec ma marine entre tes saintes mains. Merci d'avoir cheminé avec nous, tu termines avec nous, Seigneur. Merci, oh Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Aide-nous, Papa, à te faire rentrer dans notre barque, afin que toi seul tu prennes la première place, afin que toi seul tu nous conduises, Éternel. Bénis chaque personne par ta grâce qui était en ces lieux. Papa, tu connais nos attentes envers toi, Papa. Rencontre nos besoins au nom de Jésus-Christ. Père, je remets l'assemblée des messagers entre tes saintes mains. Bénis tout un chacun de nous. Bénis le collège pastoral. Bénis nos diacres. Bénis les responsables des ministères. Et bénis toute l'assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Père, pour ce projet bâtiment, Papa, je me permets de te dire merci parce que je sais que tu es le Dieu qui répond. Chaque fois que le juste crie, chaque fois que le juste prie, la prière a une grande efficacité. Papa, je sais que tu nous le donneras au nom de Jésus-Christ. Père, bénis tout un chacun de nous, Papa. Fais-nous marcher par ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Papa, donne-nous également ta sagesse. Nous voulons marcher, Papa, avec toi. Que toi seul tu sois le responsable, le conducteur de notre barque. C'est dans le nom merveilleux, glorieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous remettons notre
culte des dimanches prochains entre tes saintes mains. Bénis la modératrice, bénis tous les services qui vont travailler, bénis la parole, le canal par lequel tu vas nous parler. Que toute la gloire te revienne au nom puissant, merveilleux, glorieux de notre Fils, de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.